La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur, une abonnée qui me confie l'histoire de sa camarade. Cette histoire-là vraiment parle de l'ingratitude de l'homme noir, de l'être humain. Voilà un jeune homme vraiment qui n'avait pas de boulot, qui n'avait même pas de situation. Mais cette jeune dame qui l'a aidé, et aujourd'hui, il est sorti policier. Voilà comment il récompense la dame en question aujourd'hui à cause de lui. À cause de lui seulement, la dame a eu un problème sérieux ou sérieuse. Prenez ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, laissez ça. On tamise un peu. Oui, un saut, une saut. Ça puse l'eau. On est encore dedans. On frappe. Ah oui. Voilà comment l'ingratitude de l'être humain se passe. À cause d'un homme, la femme a tout fermé autour d'elle. 11 ans sans même coucher avec un homme. Voilà aujourd'hui, ses règles se sont coupées. On dit elle ne voit plus ses règles. Elle allait à l'hôpital, on dit madame, c'est déjà foutu. Tu as connu homme et tu as arrêté pendant 11 ans, tu as fermé. Il n'y a plus Chokoya, c'est fini. On va quand même écouter l'histoire en question, comment ça s'est passé. Et la dame a rencontré un maudit, quelqu'un de méchant dans sa vie. Dans la vie, là, quand tu n'aimes pas une personne, dis ouvertement à la personne, ou soit tu peux dire à quelqu'un, pardon, va dire à telle personne que c'est fini entre nous. La famille, on va quand même écouter l'histoire. Je pense que cette histoire-là, il y a des gens qui vivent ça actuellement, ou il y a des gens aussi qui ont déjà vécu ça. Voici l'histoire qui commence. Voici une dame, une jeune dame, elle était jeune. Franchement, elle a eu son entrée en 6e. Et quand elle a eu son entrée en 6e, voici comment, au village là-bas, elle a eu son entrée en 6e. Après ça, ils l'ont orientée dans haute ville. Elle allait faire entrer en 6e. Son 6e, elle voyait flou. Elle voyait aussi, tantôt elle voyait noir. Flou, noir. C'est quel papier que tu vas voir? C'est quel papier même, quelle leçon que tu vas retenir? Zéro. Ça ne va pas, elle est venue au village tranquille chez ses parents. Quand elle voit papier, elle voit flou, elle voit noir. C'est-à-dire quand on dépose papier devant elle, elle voit flou, elle voit noir. Je sais que dans la famille, ou soit je sais qu'il y a quelqu'un qui a vu son étoile. Pour dire cette fille, si on n'embrouille pas ses vues, surtout il peut dire vision, celle-là peut devenir quelqu'une et elle peut aider la famille. Donc voilà comment quelqu'un de méchant qui a bousillé ses vues. Il ne faut pas, elle va voir si papier, mais pour dire, elle va retenir quelque chose. Avec le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, la jeune dame décide de dire, bon d'accord, vu que à l'école là-bas, quand je m'assois pour les papiers, je vois noir, je vois flou. Même mes parents, même ils ont ils ont tout fait pour payer les lunettes de vue. Ils ont mis même là, ça sent noir encore. Mais quand elle quitte à l'école, elle voit bien. Hein. Mais quand elle met ses pieds à l'école, si on dépose les papiers, elle voit noir. Ça là, est-ce que si c'est toi, tu peux aller à l'école encore? Non. Elle décide de venir à Abidjan pour se chercher. Arrivée à Abidjan, elle a cherché coin de servante. Zéro. Voilà, un jour, elle décide, elle dit, bon d'accord, vu que je cherche des coins de servante, il n'y a rien là. Bon, je vais essayer. Très jeune, hein, je vais essayer d'aller aider des femmes, des tresseuses, des salons de coiffure, tout ça. Là. Et Dieu merci, elle est tombée sur une dame qui était très gentille, des salons de coiffure, qui l'a appris, qui dit, bon d'accord, je vais t'apprendre à faire ceci. Mais chaque fin du mois, je vais te payer 25 000. À l'époque, 25 000, ce n'était pas du jeu. Elle dit, il n'y a pas de problème. Au début, ça a commencé sur 20 000 et au fur et à mesure, ça arrivait sur 25 000. Et c'est dans ça, elle s'est débrouillée un peu, elle gagnait un peu d'argent. Malgré ça, elle m'a loué un peu. Avant 6 cobois, c'était 3 000 francs. 3 000 francs équivalent à 10 euros. Donc c'est dans ça, elle dormait dedans, elle partait au travail, elle venait manger, elle dormait. C'est dans ça, avec l'âge qui augmente, voilà, elle croise un jeune homme. Lorsqu'elle croise un jeune homme, c'est son cauchemar même, c'est son diable même, elle a croisé comme ça. Oui, ça fait mal. Le jeune homme aussi n'a pas de situation. Ses parents même là, il dit non, ses parents aussi ne l'aident pas. Donc la fille a dit, bon d'accord,
Nous sommes les deux. Toi, tu as un pied gauche handicapé. Moi, il y a un pied droit handicapé. On va se mettre ensemble. On va marcher pour arriver loin. Mais le jeune homme en question, lui, il a eu ses diplômes. Mais pour dire notre situation, de dire comment aller faire des concours, comment se déplacer, comment faire ceci, même pour manger, c'était dur. C'est la fille en question qui a dit, bon d'accord, vu que ça ne va pas chez toi et aussi ça ne va pas chez la famille, voici moi mon problème. Le monsieur dit, ok, le jeune homme dit, il n'y a pas de problème. Ça va marcher, ça va aller. Et voilà, la fille lui a demandé, mais toi, tu fais quoi dans la vie? Il dit, j'ai eu mes diplômes. Ben, il n'y a pas de situation pour que je puisse vraiment déployer mes CV, faire mes papiers, tout ça là. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Vu que moi, je fais mon petit boulot ici, on va s'entraider. Quand l'affaire arrive comme cela là, elle donne au moins 10 000 francs au gars, elle se gère 15 000 francs. Elle paye la maison, 3 000, 12 000, tu lui restes là. Elle se débrouille ça. Le monsieur, vraiment un peu, l'amour était là, hein. L'amour était là, la partie là. Le monsieur était fan, elle aussi, elle était fan. Mais voilà comment ça a sorti d'enfant fan. Oui. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, il y a des hommes ingrats et il y a des femmes ingrates. Disons-nous la vérité. Ce n'est pas uniquement que c'est l'homme qui est ingrat. Mais ne mettez pas dans vos têtes aussi que oui, les femmes, arrêtez d'aider garçons. Hein. Tu peux aider un garçon. S'il est maudit, là, il va t'allumer, il va te niquer sans vaseline. Mais quand tu tombes, si quelqu'un t'est reconnaissant, là, tu as gagné ta vie. C'est pareil comme femme. Tu peux aider une femme et puis elle ne serait pas reconnaissante. Elle dit non, tu ne m'as rien donné, tu ne m'as rien fait. Ce que tu as mis en toi, à moi, là, il faut venir enlever. C'est des femmes ingrates aussi. Il y a des femmes ingrates, il y a des hommes ingrates. Vice versa, c'est la même chose, c'est pareil. Ah oui. Voilà la femme qui tombe si un homme ingrat. Tout se passait bien. Quand on dit il y a concours ici, la dame dit bon d'accord, tiens 5 000, va faire ceci, va faire cela. Il partait passer le concours un peu, ça ne marchait pas. C'est la fille même, tu lui disais non, que ça va aller. Lorsqu'on a encore envie, dis-toi qu'il y a toujours espoir. La fille priait avec lui. La fille faisait des... C'est-à-dire, quand elle partait à l'église, elle partait avec le jeune homme en question, son copain. Les gars prient. Il dit, à la maison... Non. Tellement que c'est la fille, même à ce temps, c'est la fille qui était devenue l'homme. C'est l'homme qui était devenu la femme. Elle lui poussait, quand on dit, elle lui boostait, c'est-à-dire, elle lui donnait moral même, c'est-à-dire soutien même, je peux dire, vraiment, des soutiens, des morales, des soutiens financiers. C'est elle qui faisait tout ça là. Avec ses pauvres 25 000 qu'elle gagnait à l'époque. Avec ce qu'il a gagné à l'époque, le monsieur venait dormir à la maison et faisait ce qu'il pouvait faire. Voilà des années plus tard, il a dit des années plus tard, le gars a eu son concours de police. Le gars a eu son concours de police. Vu que vraiment, il est venu, il dit, bébé, nos vies vont changer. Elle dit, ah, vraiment, je remercie Dieu. Tant de souffrance. Une jour de gloire. Un jour de gloire, excusez-moi. Eh Seigneur, une jour encore. Vraiment, aussi. Ah. Un jour de gloire. Encore ça, il dit, il y a un anglais là. He helped her, he grow her. Here, there. Yeah. Vous comprenez? Un ou une ou. L'anglais c'est one. Et puis on est là. One des jours de gloire. Vous voyez? Ouais. Un jour de gloire. La gloire qui est venue aujourd'hui, mon mari, mon copain est devenu policier. Il sort policier. Il allait faire ses formations, tout, il est sorti. Un an plus tard, ils sont mariés légalement. Vraiment, tout a commencé à aller comme rose, comme on est dans le jardin d'Éden, on est dans le jardin secret de Zouk, on est dans le jardin quoi. Tout, les deux étaient si, voilà, palettes quoi, ils étaient à l'aise. Combien d'années plus tard, la femme elle ne fait pas enfant. Voilà le monsieur en question qui a une jeune fille dehors. Et voilà comment le monsieur décide d'aller faire les papiers de divorce sans même que la femme le sache. Papier de divorce, lui seul. J'aimerais vraiment poser la question à tous ceux qui sont mariés et à tous ceux qui sont divorcés là. Dites-moi la vérité. Une personne peut aller faire divorce sans que l'autre le sache. Si vous me dites oui en commentaire, laissez ça en commentaire parce que ça, vraiment, je ne comprends rien dedans. Une personne peut aller faire les papiers de divorce sans que l'autre même le sache. Je ne me suis jamais marié.
jamais aussi divorcé, donc je ne connais pas ce genre de truc-là. Donc, vous qui avez déjà fait procédure de divorce là, ou vous qui êtes les avocats ou les juges ou les procureurs qui m'écoutent ici là, vous pouvez laisser un peu un mot pour que moi aussi là, je ne connais pas. Dans nous, on est handicapés aussi dans ce domaine-là. Je ne suis pas seul aussi, on est beaucoup, on va mieux comprendre. Voilà comment des années plus tard, la femme ne fait pas enfant. Voilà. Les gars vivent ensemble. Hein. Lui, il décide. Vraiment, il a croisé une jeune dame dehors là-bas. Et ça a commencé à aller. Tout se passait bien. Il découchait. Vous-même, vous connaissez où? Ceux qui sont dans l'armée là. Si toi, tu n'es pas dans l'armée là, il peut te dire, mon chef dit d'aller dans telle mission. Hors mission, une semaine, là, il est couché dans la jambe d'une autre fille là-bas. C'est sa mission qui est là. Hey, Seigneur. C'est sa mission qui est là. Donc, la femme, son mari est encore habillé. Ils ont fait des années quand même. Donc, le problème est qu'il allait en mission. Donc, de temps en temps, il venait à la maison, tout ça, là. Il fait 2 ou 3 jours et puis il se retourne. Et la femme, elle ne voyait pas quelque chose de mauvais dedans. Vu que son mari travaille, vu qu'ils ont souffert pour que son mari puisse trouver ce boulot-là. Donc, elle lui fait confiance. Voilà comment. Le monsieur en question, ils sont plus jeunes, mais ils sont devenus monsieur adulte. Le monsieur en question, il a déjà pris goût de dehors. Je ne sais pas s'il a déjà eu enfant là-bas. Je ne sais pas si elle est enceinte. Là, je ne sais pas. Mais voilà comment le monsieur, tu viens voir sa femme de galère. Il dit, bébé, vraiment, j'aimerais te dire quelque chose parce que mon patron dit, je dois aller en mission au Mali. Je dois aller en mission au Mali. Donc là, quand de temps en temps, on va se parler, elle dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est elle-même qui a arrangé le bagage de son mari. Hein. Vous voyez, quand elle a arrangé bien les bagages de son mari. Elle demande, mon mari, tu t'en fais combien de mois là-bas? Son mari dit, non, il m'a fait 6 mois. Donc, elle a arrangé les bagages bien propres. Et elle lui a donné. Le gars est parti. Le gars est parti dans sa d'autres maisons là-bas. Dans l'autre foyer, là, c'est là-bas, il est parti. Oh, ils sont dans le même abobo là. La femme ne sait pas que oui, son mari est dans le même abobo. C'est-à-dire sa femme ne sait pas que non, son mari et elle sont dans le même abobo. Dans le même Abidjan là. Dans le même abobo, quartier abobo. Commune abobo, ils sont dedans. Elle ne sait pas. Voilà comment la femme, elle était là. Elle appelle son mari. Tantôt ça sonne, il ne décroche pas. Tantôt même ça ne passe pas. Ah, elle dit, mais mon mari a quoi? Ah, je ne sais pas. Il y a quoi? À ce temps, il n'y avait pas de WhatsApp. Elle dit, WhatsApp même, il n'y en avait pas. C'était uniquement les Facebook Messenger, les Viber, les Skype. C'est ça qui était à la mode. Et Facebook qui était à la mode. Donc, elle fait tout son possible. Vraiment, c'est Chokoya. Elle dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, d'accord. Elle est là. Elle ne paye pas maison, pareil, c'est bail. Déjà, on dit le monsieur en question, il est en train de vivre son love là-bas. Le monsieur est en train de vivre son love tranquillement, tranquille. Voilà comment les choses se sont passées. Voilà comment les choses se sont passées. Le monsieur était dans son love, la femme en train de se lamenter. Elle n'a pas de nouvelles de son mari. Déjà, le monsieur est en train de... Lui, il allait faire des papiers de divorce là-bas, sans même qu'elle le sache. Voilà un jour. Le monsieur l'appelle. Tu es où, bébé? Elle dit non, que... Ah, je suis là-haut. Ah, ça fait longtemps. Ah, non, ça va, ça va. C'est le réseau de Mali ici, là, ça fatigue. Eh, comment? Quand vous voulez vraiment mentir, arrêtez aussi de gâter le nom des pays des gens. Ah non, c'est le réseau d'ici où on nous a amené là. Vraiment, le réseau là, c'est pas trop ça. Tu m'excuses. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Demain, tu fais quoi? Elle dit, non, demain à telle heure, je dois aller au marché. Il dit, ok. Donc, ils ont fini de causer. Le lendemain, il connaissait déjà l'heure de la femme. Il a envoyé bâcher. Il a envoyé gros camion de déménagement là. On appelle ça déménageur ou c'est quoi là. Il a envoyé ça. Et il était caché. Et puis il regardait. Sa femme est sortie pour aller au marché. Lorsque sa femme part au marché, lui il avait déjà double clé, il ouvre la porte. Tout ce que tu étais là-bas, fauteuil, tout, il a tout ramassé.
Lui là, c'est un maudit. Voilà. C'est un maudit pro-masse. Il a tout ramassé pour mettre ça dans le camion là. Ils sont partis à ça. Bon, les voisins, même il y a d'autres voisins même qui sont venus l'aider, tout ça là. Eux ne savent pas. Eux, ils savent que oui, la femme là, c'est son mari, c'est là. Il a tout ramassé, fauteuil, tout ce qu'il avait, tout, il a tout ramassé. Il a laissé que le seul lit seulement. Elle n'a qu'à dormir. Voilà comment le monsieur part. La femme quitte au marché, elle vient, ouvre la porte, elle crie, on dit, il y a quoi? Elle dit, ils sont venus voler ici. On dit, non, c'est ton mari, tu es venu prendre des trucs ici. Elle dit, quoi? On dit, mais c'est ton mari, tu es venu, il a garé mon camion. Nous, mais on est venu l'aider, tout ça là. Nous, on pensait que tu étais parti à Cuba, donc on ne pouvait pas t'appeler, c'est ton mari. Si c'était quelqu'un d'autre, on pouvait vraiment dire non, que ce n'est pas normal. Et voilà comment la femme, elle ne pouvait plus tenir. Elle dit, c'est quoi ça? Elle appelle le gars. Le gars ne décroche pas. Voilà comment elle s'en va au tribunal maintenant. Elle dit, ah, voyez ceci, à la police, voyez ceci, voyez cela. Elle a donné une matricule de son mari, voyez ceci. Le monsieur, il l'a appelé, il est venu. Déjà, le monsieur, il s'est marié avec l'autre qu'il vient, elle allait là. Ils arrivent là-bas, on dit, mais toi, tu as divorcé avec l'autre là. Ben, elle ne sait pas pourquoi. Il dit non, que vraiment, on dit, bon d'accord. Ce qu'on doit faire parce que tu as galéré avec elle, tu as souffert avec elle. Vous avez traversé des moments difficiles. Les policiers sont honnêtes. Hein. Quand c'est noir, et tu dis c'est noir. Vu que tu as traversé des moments difficiles et puis son histoire, voyez ceci, voyez cela, ton salaire là, on divise ça en deux. Elle prend moitié, toi tu vis à l'autre moitié. Il dit, ok, j'ai compris. Ce que vous m'avez dit, j'ai compris. Mais un autre rendez-vous, on va venir vraiment signer des papiers pour ça. Bon, la femme a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et voilà comment le monsieur, ils sont laissés, lui, il est parti. Depuis le monsieur est parti, on appelle le monsieur, il ne répond pas. On appelle le monsieur, il ne répond pas. On appelle le monsieur pour venir signer. Ou la femme va prendre moitié, lui aussi va prendre moitié de son salaire. Le monsieur ne veut pas, il ne répond pas. Voilà la dame en question. Vu que la situation se passe comme ça, durant combien d'années, elle a fermé ses jambes comme ça. Plom. Excusez-moi pour le thème d'abord, pour le mot. Elle a fermé ses jambes. Plom. Garçon qui vient vers elle, elle dit pardon. Telle personne qui vient, pardon. Telle personne. Elle a fait plus de 11 ans. C'était fermé comme ça. Sans même que garçon même vienne. C'est-à-dire, tu es bon ou tu n'es pas bon ou tu viens la draguer, elle dit jamais, j'aime coco. C'est comme ça elle est restée pendant 11 ans. 11 ans, elle n'a même pas fait des rapports, jamais. Après les 11 ans, voici comment ses règles, c'est-à-dire ses menstrues qui coulaient chaque fin du mois, ça s'est arrêté. Elle allait à l'hôpital. Elle a demandé à jusqu'à la femme, elle était fâchée, elle est venue à l'aventure pour se chercher. Elle dit, vu que je suis découragé des hommes, je viens au moins à l'étranger ici pour faire mon jossi, pour oublier mes problèmes. Je préfère ça que quand je suis en Côte d'Ivoire, ça me coaque le cœur. Et voilà comment la femme est venue à l'aventure ici. À l'aventure même, mais ceux mecs qui viennent la draguer même là, elle repoussait toujours les hommes. Les hommes qui viennent pour dire tu es jolie, tu es comme ça, je veux refaire ma vie à toi. Elle repoussait tout cela. 11 ans plus tard, la femme, ses règles ont commencé à ne plus venir. Elle s'en va à l'hôpital, on dit non madame, c'est déjà fini. Elle dit quoi? Elle dit non. Tu es d'abord, même si tu as pris de l'âge, ce n'est pas un problème. Mais le problème est que tu connaissais déjà homme, tu connaissais déjà faire des rapports, mais tu as arrêté, tu as stoppé pendant combien d'années? Elle dit ça fait 11 ans, on dit tu vois. C'est fini comme ça. On ne peut rien faire. Vous qui êtes médecin, vous qui me suivez, si on peut faire quelque chose comme une solution pour aider cette dame, rentrez en contact avec moi. Moi, je sais qu'il m'a confié l'histoire en question, c'est sa camarade qui m'a confié l'histoire. Moi, je vais lui donner absurde de ça. Ou soit, je vais vous mettre en contact avec sa camarade. Là, maintenant, vous allez parler. Si vous pouvez trouver solution, vous allez trouver solution pour elle. Parce qu'elle est dans un pays Maghreb qu'on appelle le Maroc. Elle allait à l'hôpital, ils ont dit non, que c'est déjà trop tard. Donc, c'est pour vraiment, vous qui êtes médecin, vous qui connaissez ce domaine-là, s'il vous plaît, de grâce, aidons cette dame-là. Parce que vraiment, elle a fermé, son cœur a fermé la porte des hommes. Ce n'est pas de sa faute. Il y a des personnes, là, quand on les brise le cœur, c'est fini pour eux. C'est-à-dire, ils ont fermé la porte et puis ils prennent la clé pour avaler ou soit pour jeter ça dans la mer. Où tu vas trouver? Il n'y a pas de clé, c'est coup. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, dans la vie,
Il y a des hommes, il y a des catégories des hommes qui sont ingrats. Et il y a des catégories des femmes qui sont ingrates. C'est la même chose. Je ne peux pas dire non que oui, c'est tous ces hommes qui sont ingrats. Je le dis et puis je le répète. Moi, je suis un homme. Ah oui. Je ne vais pas dire je suis un homme que je vais dire, ouais, tous ces hommes, ou soit nous tous. Non, 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 non. On a qu'à se dire la vérité. Il y a des femmes là, tu vas beau faire, tu vas tout faire. Elle peut pas t'aimer même. Et puis elle va faire semblant de dire elle est avec toi. Mais le jour où elle trouve quelqu'un de bien là, elle te dit, toi-même tu as fait quoi? Durant les années qu'on a fait là, tu as fait quoi de bon, de moi? Toi-même tu es là comme ça, oh, tu as souffert, ça te fait mal. Ça là, on appelle ça quoi? L'ingratitude. Garçon là, quand il ne t'aime pas là, il va te montrer que de A à Z qui est arrivé au moins, il va te dire, il ne t'aime pas. Il y a des signes qu'il va faire, il va te dire, il ne t'aime pas. Mais femme là, elle va te donner son corps comme tu veux. Mais elle est là, elle attend. Sur le jour où arrive, entre les deux, là, deux piliers, qui est ingrat ou qui est ingrat? Disons-nous la vérité, hein, ne faisons pas les semblants. Mais il y a des femmes qui sont honnêtes. Il y a des hommes qui tombent sur les bonnes femmes. Si tu as aidé la femme, elle est reconnaissante. Il y a des femmes aussi qui tombent sur un bon homme, un bon quelqu'un dans sa vie. Quel que soit ce qu'elle va faire, le garçon est reconnaissant. Disons-nous la vérité. Regardez très bien nos parents. Il y a des parents aujourd'hui qui ont souffert avec les femmes, mais qui sont avec les femmes. Mais quand ils veulent tromper les femmes, ils ont une tête d'abord pour dire, je préfère tromper ma femme dehors. Même elle ne le sache pas, même si elle n'est pas au courant, je préfère ça que venir dire à ma femme ou venir montrer que oui, on est ensemble, on a galéré, voyez une autre femme qui est là. Non. Soyons honnêtes dans la vie. Vous voyez, aujourd'hui, la femme a eu un sérieux problème dans sa vie à cause de ce type-là en question. Ça fait mal. Tu as souffert avec quelqu'un, tu as tout fait aujourd'hui. Et le monsieur a eu son concours. Et il sort. Et c'est un individu. Voilà. Quand on est individu, ce n'est pas synonyme d'injure, quoi. C'est-à-dire, voici quelqu'un comme ça, voici quelqu'un, un être humain, voici une personne. C'est ça qu'on appelle individu. Donc, prenez ça comme ça. Voilà. Donc, voici une autre personne qui veut vraiment profiter de ça. Et toi, tu as souffert et puis tu es là. Ça fait vraiment mal. Yo, yeah. You hurt the close something. You hurt the feeble hunting. Yo, yeah, hurt me hurt. C'est anglais brut, c'est dit. Ne soyons pas salauds. Sinon, c'est salopette, on va porter. Yo, c'est en anglais. Et puis, il est traduit ça en français. C'est dit dans la vie là. S'il vous plaît, soyons reconnaissants dans la vie. Quand une personne souffre pour toi, et le jour même, tu ne tiens pas la personne, tu fais asseoir la personne et tu lui parles. Si tu veux dédommager la personne, tu dédommages la personne. Vous laissez tranquillement, pas prise de tête. Demain, là, vous pouvez vous croiser dehors. Et vous pouvez vous saluer, vous pouvez vous voir. Ça roule. Parce que quand tu te fous de la personne, à cause de toi seul, la personne peut fermer la porte pour d'autres personnes aussi. Et puis c'est fini. La personne peut rester comme ça. Il y a des hommes à cause d'une femme. Eux, Dieu ne peut jamais se mettre en couple. Eux ne peuvent jamais se marier. Eux, ils préfèrent bombarder seulement. Ils vont avancer. Parce qu'il y a une femme qui l'a bien niqué sans vaseline. Vous voyez? Donc, dans la vie, soyons quand même intelligents. Dans la vie, soyons quand même prudents. Dans la vie, je vous dis, attention, attention. J'aimerais vraiment m'arrêter là. Il dit merci beaucoup à cette jeune dame qui m'a expliqué l'histoire de sa copine. Et je vous dis, 2 ans, 3 ans, s'il vous plaît, essayez d'aller mougou un peu. C'est mieux. Sinon, vous allez bloquer où? Vous voyez, une qui a pris balle perdue, 11 ans, elle n'a même pas couché avec un garçon. Vous voyez, on dit ses règles sont coupées, elle a eu un sérieux problème. Le problème, là, elle est dedans. Vous voyez? Vous voyez? Moi, il y a mes abonnés qui sont à côté de moi, qui sont là, qui cherchent même femmes comme ça. Pourquoi tu n'es pas allé là-bas, Tanti? Faut aller, Tanti, faut aller. Moi, je suis déjà occupé, faut aller de l'autre côté. Oui, t'as fait. Ouais, oh yeah, you crush them hard, you bubble star rate hard, you crunch your hips hard. Yo, c'est anglais brut. On s'est macheté à anglais. Après, on parlait chinois. Oh yeah, you crunch your hard, c'est ton hard. En chinois, c'est dit, dans la vie, il faut être souvent gentil. La récompense de la gentillesse va te trouver sur la route. C'est comme ça, c'est en chinois, il a parlé. Donc la famille, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos, n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.